L'agriculture n'est pas seulement une activité du passé, bien au contraire, elle est la promesse de notre avenir. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal sur Le Rural Bénin TV. Au sommaire, le changement climatique ne se limite pas au réchauffement planétaire. Il influence également le choix des semences chez les producteurs. Restez avec nous pour en savoir plus sur les types de semences adéquates à privilégier pour un meilleur rendu. Sur les côtes, la crevette nourrit bien des familles. Mais entre marché instable et concurrence intense, le quotidien des acteurs du secteur est loin d'être simple. Vous en saurez davantage dans le dossier du jour. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. À nouveau, bonsoir à tous. Ouvrons les pages des informations de ce soir avec les prévisions météorologiques de demain dans les villes d'Abomey-Calavi et de Copargo. À Abomey-Calavi, la matinée sera marquée par des éclaircies avec des formations brumeuses possibles. La température atteindra 26 degrés Celsius pour un ressenti de 28 degrés Celsius sous l'effet de l'humidité. Le vent soufflera du sud-ouest à environ 15 km par heure, avec des rafales pouvant atteindre 25 km par heure. Un faible risque d'averse est annoncé avec un risque de pluie estimé à 20%. Dans l'après-midi, le temps se dégagera progressivement, mais un risque orageux persistera. Il fera 31 degrés Celsius avec un ressenti de 36 degrés Celsius. Le vent restera orienté du sud-ouest autour de 20 km par heure, avec des rafales à 25 km par heure. Le risque de pluie est évalué à 40%. À Copargo, la matinée s'annonce calme et agréable avec un beau temps, ponctué de quelques nuages élevés. La température sera de 21 degrés Celsius avec un ressenti de 20 degrés Celsius. Le vent sera calme avec des rafales pouvant atteindre 10 km par heure. Aucun risque de pluie n'est prévu. En soirée, le temps restera stable avec un beau temps et quelques nuages élevés. La température descendra à 28 degrés Celsius avec un ressenti de 27 degrés Celsius. Le vent restera orienté nord-est autour de 10 km par heure avec des rafales à 15 km par heure. Aucun risque de pluie n'est prévu. Promouvoir la transformation locale du manioc, c'est l'objectif de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin à travers la BSTP Bénin qui a rédigé une fiche de projet relative à la fabrication de pâtes alimentaires à base de manioc. Une initiative qui entend soutenir l'agro-industrie, créer de la valeur ajoutée et ouvrir de nouvelles opportunités pour les entrepreneurs béninois. Face aux défis climatiques et à la nécessité d'adapter les pratiques agricoles, une question s'impose aujourd'hui aux producteurs. Quelles semences choisir pour sécuriser les récoltes? En effet, avec les effets du changement climatique, le choix des semences devient crucial pour les producteurs. Entre variétés importées, endogènes ou paysannes, les semences locales gagnent du terrain et s'imposent comme une solution durable pour maintenir les rendements. Zonda Koussou et Guillaume Atingossou mettent en lumière ces avantages dans ce reportage. Dans le monde agricole, produire avec un bon rendement commence d'abord par la qualité des semences. Qu'elles soient paysannes, endogènes ou importées, elles restent indispensables pour garantir une production fiable. Et dans plusieurs localités, les semences endogènes se révèlent particulièrement utiles grâce à leur capacité d'adaptation. Nos semences endogènes donnent des cultures très résilientes parce que c'est des semences qui, depuis longtemps, ont eu une sélection massale et résistent, n'est-ce pas, aux intempéries de nos régions. Donc, nous avons beaucoup d'avantages, n'est-ce pas, à cultiver les semences endogènes, les semences paysannes. L'autre avantage est que si on ne le faisait pas, ces semences vont disparaître. Par exemple, si nous prenons par exemple du piment. Le piment, il y a des variétés que je vois de moins en moins, qui ont des caractéristiques vraiment très
par exemple, le piment qu'on appelle dametaki, par exemple, qui est de petite taille, mais très amer, très amer. Alors que les variétés qui nous viennent de l'extérieur ne sont pas toujours très piquants comme ces variétés-là. Il existe aujourd'hui une diversité de semences. Même si les variétés changent, leur mode de production reste souvent le même que pour certaines cultures, ce qui permet d'obtenir des plants plus résistants. Et pour produire nos semences, nous utilisons les mêmes techniques que dans la production des légumes. Il y a des semences qui passent d'abord par la pépinière avant d'être repiquées. Des semences comme goman, amarante, chiayo, tout ça là, ça passe par la pépinière. On fait la pépinière et après 21 jours en moyenne, on peut faire le repiquage. Après le repiquage, on procède à l'arrosage et aux entretiens jusqu'à ce que cela donne les fruits. Après les fruits, on laisse mûrir. Et après la maturité, n'est-ce pas, on récolte pour extraire les graines. De plus en plus, les acteurs du secteur encouragent les producteurs à privilégier les semences paysannes mieux adaptées aux réalités du terrain. Nous devons abonder dans ce sens, produire de plus en plus ces semences endogènes pour satisfaire nos paysans. Parce que généralement, quand on importe des semences qui ne sont pas cultivées ici, qui ne sont pas produites ici, et les paysans ont des difficultés à les faire, à les multiplier, à produire des légumes à partir de ces semences. Avec les effets du changement climatique, ces semences locales apparaissent comme l'une des solutions les plus fiables pour aider les agriculteurs à maintenir leur rendement. L'école de gestion et d'exploitation des systèmes d'élevage de l'Université nationale d'agriculture à Kétou a servi de cadre les 18 et 19 décembre 2025 à la tenue des premières journées scientifiques de l'établissement. Placées sous le thème de la production animale durable et sécuritaire au Bénin, ces assises ont réuni enseignants-chercheurs, étudiants et professionnels autour des enjeux, innovations et perspectives des systèmes d'élevage. Simple en apparence, mais précieux à travers ses vertus. Le pommier de Sodome est un arbre dont les bienfaits pour la santé humaine sont énormes. Dans cet élément réalisé par Anissé Ronguet, découvrez les vertus cachées de cet arbre. Au cœur des terres arides, un arbre surprenant se dresse, le pommier de Sodome. Aussi fascinant que dangereux, il est pourtant un véritable trésor pour ceux qui connaissent ses secrets. Depuis des siècles, il accompagne des communautés locales dans leur quotidien pour la santé, la beauté et bien plus encore. Ses feuilles, ses racines et même son latex, manipulés avec prudence, sont utilisés pour soulager diverses affections. On leur attribue des propriétés pour traiter certaines maladies de la peau, faciliter la digestion, combattre des parasites intestinaux et renforcer l'organisme. Ces extraits sont intégrés dans la médecine traditionnelle pour leur effet thérapeutique puissant, toujours sous surveillance des connaisseurs. Le pommier de Sodome n'est pas seulement un allié de la santé, ses extraits naturels nourrissent, protègent et régénèrent la peau, préservant son éclat et sa vitalité. Ses propriétés hydratantes sont précieuses dans la fabrication des soins traditionnels. Dans certaines régions, ces fruits et parties transformées, préparés avec soin, sont utilisés pour des usages alimentaires spécifiques, comme la coagulation du lait dans la fabrication du fromage traditionnel. Bien que non comestible cru, il trouve ainsi sa place dans la cuisine ancestrale. Au-delà de ses vertus pour le corps, le pommier de Sodome est un allié au quotidien. Ses fibres servent à fabriquer des cordes, des filets et d'autres objets artisanaux. Son bois léger est utilisé pour des constructions et comme combustible. Dans certaines traditions, il occupe une place symbolique dans les pratiques culturelles et rituelles, rappelant le lien profond entre l'homme et la nature.
Le pommier de Sodome est un exemple parfait de la richesse des savoirs ancestraux. Respecté et utilisé avec sagesse, il révèle que même les plantes les plus austères recèlent les trésors pour la santé, la beauté et la vie quotidienne. Mais il nous enseigne aussi l'humilité. Ces bienfaits demandent prudence et connaissance pour être pleinement appréciés. La Banque africaine de développement a accordé le jeudi 11 décembre 2025 un prêt de 102 millions d'euros au Bénin, soit près de 67 milliards de francs CFA, pour la première phase du programme de transformation agricole en zone de savane. L'initiative ambitionne de renforcer la production de volailles en s'appuyant sur l'intégration des filières maïs, soja et aviculture. Le projet prévoit notamment la mise en valeur de 200 000 hectares de culture, ainsi que la distribution de kits d'élevage, de semences et d'engrais aux producteurs. Sa mise en œuvre prévue de 2026 à 2030 devrait améliorer la productivité agricole, renforcer la résilience climatique et soutenir un développement économique plus inclusif. Hors de nos frontières, la 40e édition de la Grande Quinzaine commerciale de Lomé, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, a été officiellement ouverte le 23 décembre 2025 et se poursuit jusqu'au 4 janvier 2026. Placée sous la présidence du ministre de l'Économie et de la Veille stratégique, Badanam Patoki, cette édition met un accent particulier sur les très petites et moyennes entreprises, la promotion du Made in Togo et la dynamisation de la consommation en cette période de fête. Elle réunit plus de 200 exposants et vise à renforcer les échanges entre producteurs, commerçants et consommateurs. Passons à présent au dossier du jour. Je l'annonçais en titre, la crevette, richesse des côtes, se heurte à des difficultés, dont l'instabilité des marchés et à une concurrence croissante. Les crevettes, ces crustacés délicieux et nutritifs, sont une source importante de revenus pour de nombreuses familles, notamment dans les communes côtières. Mais la commercialisation de ce produit halieutique est confrontée à des défis, notamment la fluctuation des prix et à la concurrence. Muriel Roncanry et Pierrot Degila pour en savoir plus. Les crevettes, qu'elles soient roses, blanches, grises ou tigrées, se distinguent par leur taille, leur habitat ou leur apparence. Nous disposons de 3 types de crevettes. Les tout petits juvéniles, les moyens et les plus gros. Au Bénin, la crevette est un produit halieutique important avec un potentiel d'exportation estimé à environ 5 000 tonnes, ce qui fait de la filière une activité économique vitale pour de nombreuses communes, particulièrement pour celles vivant près des lagunes. Cette activité est transmise de génération en génération. Sur le lac, j'ai passé du temps avec ma belle-mère. Elle achetait des crevettes et les faisait griller, ce qui m'a donné goût à cette activité. Mon mari était pêcheur. J'ai commencé à aller à la pêche avec lui et à acheter des crevettes pour les revendre au marché. Je les vends aux femmes qui les grillent et je garde aussi quelques crevettes fraîches pour les vendre. Cela fait longtemps que je fais cela. Je vends des crevettes en ce moment. C'est une activité que je fais depuis ma jeunesse et qui m'est familière. La vente de crevettes est une tradition familiale qui remonte à notre enfance. Nous avons compris avec le temps que c'est une activité lucrative. C'est pourquoi nous continuons à la pratiquer. La commercialisation des crevettes dépend de la saison. La disponibilité des crevettes varie selon les saisons. En ce moment, pendant la période d'eau douce, les crevettes sont rares, ce qui explique leur prix élevé. C'est en période d'eau salée que nous en trouvons le plus. Lorsque nous sommes en période d'eau salée, on trouve suffisamment de crevettes jusqu'à la période des pluies. Mais quand les pluies cessent et que nous entrons dans la période d'eau douce, on ne trouve plus de crevettes. Comparé aux poissons, sa vente est parfois pénible pour les vendeuses, car certains clients jugent le prix trop élevé.
La vente des crevettes n'est pas toujours rapide, car nous dépendons des commandes des clients. Nous vendons uniquement sur commande et les clients viennent généralement chercher leurs marchandises directement chez nous. Quand les crevettes sont chères, nous vendons le tas de 6 à 500 francs CFA. Mais lorsqu'elles sont moins chères, le tas de 6 revient à 200 francs CFA. Les crevettes sont une source précieuse de protéines, de vitamines et de sels minéraux. Elles constituent un véritable moyen de revenu pour les commerçantes. La filière crevettière reste importante au Bénin et le gouvernement entreprend aujourd'hui des mesures pour relancer les exportations après une période de difficultés. C'est la fin de cette toute dernière édition. Merci de votre fidélité à notre chaîne. Alors que nous entrons dans une nouvelle année, sachez, fidèles internautes, que tout ce qui est devant nous est bien plus important que ce que nous laissons derrière. Bonsoir chez vous.